Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala ashrafi al-mursalin. Après avoir étudié l'ijtihad, cette source dynamique, cette source qui donne une jeunesse à la charia, nous allons essayer d'étudier al-fatwa, ce mode privilégié d'expression de l'ijtihad. En langue arabe, fatwa est tiré du verbe fata, qui symbolise la force et la jeunesse, puis le verbe afta qui signifie le fait de donner son avis. La fatwa donne ainsi une force et une jeunesse à la charia et lui permet d'être fille de son temps. Le Coran utilise le verbe afta dans la sourate de Joseph, sourate Yusuf, dans un contexte où le Pharaon cherche un homme de science afin d'interpréter ses songes, ses rêves. On demanda donc à Joseph une sorte de fatwa, son interprétation, son avis sur les songes du Pharaon. Le verbe aftina. Bismillahirrahmanirrahim. Youssouf, ayyuha as-siddiq, أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وآخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Ô Joseph, le véridique, informe-nous à propos de 7 vaches grasses mangées par 7 maigres et 7 épivers et les autres qui ont séché. Peut-être, j'espère, que je me tournerai vers les gens, ainsi ils apprendront. Dans une autre traduction, ô toi Joseph, le véridique, éclaire-nous. Donc dans la première traduction, le verbe afta est traduit informe-nous. Dans la deuxième, il est traduit éclaire-nous au sujet de cette vache grasse que mangent 7 très maigres et 7 épivers et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent. Sourate Yusuf, verset 46. La fatwa est techniquement une décision formelle sur un point précis, non traité par la charia, donnée par un juriste en principe qualifié, connu souvent sous le nom de mufti. Il peut porter d'autres titres comme shaykh ou imam, etc. Les fatwas sont généralement émises en réponse à des questions précises venant d'individus ou de tribunaux. Elle est aussi, selon certains faqirs, un avis juridique faisant autorité, donné par un mufti ou un jurisconsulte, en réponse à une question posée par un mustafti, celui qui demande une réponse, qui demande une fatwa, le requérant. Ça peut être un tribunal ou une institution charaïque, ça peut être une banque islamique, un gouvernement, un chef d'État. Ainsi, par exemple, il y a eu une demande du roi Amir al-Mu'minin au Conseil supérieur des ulama pour répondre à la question des mosquées, fermeture des mosquées. Une fatwa de fermeture des mosquées pour les 5 prières et celle du vendredi à cause de la coronavirus. Ainsi, le Conseil a recommandé la fermeture de ces mosquées et cet avis a été rendu par l'instance chargée des fatwas. Une fatwa est généralement demandée dans les hard cases, les cas non prévus par la charia, les cas difficiles. Et la fatwa n'est ni contraignante ni exécutoire en principe. Si le requérant, celui qui demande la fatwa, n'est pas convaincu par la fatwa, il est tout à fait libre de ne pas l'appliquer.
Il est même libre d'aller voir une autre autorité et obtenir même un autre avis. La différence des avis est une bénédiction divine, disent les fuqaha. Al-ikhtilaf rahma. Mais une fois qu'il trouve une opinion convaincante, il est en principe tenu d'obéir. Théoriquement, les muftis devraient être capables d'exercer un raisonnement juridique indépendant de leurs propres écoles, les écoles d'ijtihad, bien que les adeptes de la tradition, les muqallid, soient également autorisés à émettre des fatwas. Passons maintenant à l'histoire. Historiquement, les fatwas étaient indépendantes du système judiciaire, même si certains muftis étaient officiellement rattachés à divers tribunaux. Dans le système politique ottoman, le chef mufti était désigné cheikh al-Islam. D'autres muftis ont été nommés à des postes d'inspecteurs du marché, de gardiens de la moralité publique, de conseillers du gouvernement pour les affaires religieuses, etc. Sous la domination coloniale, les madrasas ont repris le rôle de guides religieux et des institutions spéciales ont été créées pour émettre des fatwas. Dans les temps modernes, les médias imprimés, électroniques, les sites internet, les vidéos qui circulent sur internet, les audios, ont renforcé le rôle et l'impact des fatwas en les rendant instantanément accessibles au public. Vous le savez, les fatwas sur YouTube ou sur Facebook sont innombrables et donnent accès à une partie des musulmans à la connaissance charaïque. Les États musulmans actuels ont tenté quand même de réglementer, contrôler un peu les fatwas et le phénomène d'inflation de ces fatwas par le biais d'organisations consultatives officielles au sein des ministères du culte musulman. Au Maroc, comme vous le savez, c'est le Conseil supérieur des ulama qui est l'instance scientifique chargée des fatwas. Selon une islamologue, Karen Armstrong, qui s'intéresse à la religion musulmane et qui est aussi une historienne spécialisée dans l'histoire des religions, alors selon Karen Armstrong, les musulmans, après la fin de l'ère des califes, bien guidés, al-Khulafa ar-Rashidoun, se sont naturellement retrouvés à une époque différente de l'ère de la première prophétie, où les manifestations de luxe et de corruption administrative vont commencer à se répandre parmi les rangs de la classe dirigeante, surtout à l'époque omeyyade, mais aussi à l'époque abbasside. Et la méthode de gouvernement était différente. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a géré les affaires des musulmans dans la petite communauté de El-Madina Yatrib de manière consultative, en utilisant la shura, la consultation, ce qui a poussé beaucoup de musulmans à vouloir prendre la manière de gouvernement du prophète comme un mode de gouvernement pour l'empire musulman, soit omeyyade, soit abbasside. C'est ainsi que le hadith deviendra une source inépuisable de modes de gouvernement. Le résultat principal de ces courants qui cherchent à gouverner à travers le modèle du prophète et qui se trouvent soit dans le Coran ou dans la Sunna, mais surtout dans la Sunna, le résultat c'est l'émergence de recueils de hadiths qui donnent ou qui illustrent ce modèle, soit avec Bukhari ou avec Muslim. L'idée principale de cette période historique était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être guidé, un être parfait, et donc un modèle à suivre. Cette tendance s'appelait al-hadith et jouissait d'une grande popularité parmi la population générale. Il était donc nécessaire pour cette population
de recourir à ce modèle prophétique et, en absence d'ouvrage, d'aller consulter des gens de connaissance qui vont leur transmettre ce modèle. Ces gens sont les muftis, sont les jurisconsultes qui vont leur donner les clés, qui vont leur expliquer ce modèle. C'est comme ça que va naître ce phénomène de fatwa. Alors, Al-Hadith était une école de pensée islamique qui a émergé pendant le 2e et le 3e siècle islamique, et en tant que mouvement de savants de hadith qui considèrent le Coran et le hadith authentique comme la seule autorité en matière de droit et en matière de croyance. Dans le fiqh, al-hadith se sont opposés aux jurisconsultes qui fondaient leur raisonnement juridique sur une opinion éclairée, ar-ra'i, ou une pratique locale vivante appelée ahl ar-ra'i. En théologie, ils étaient opposés au courant mu'tazilite et à d'autres courants théologiques, condamnant de nombreux points de leur doctrine ainsi que les méthodes rationalistes qu'ils utilisaient pour les défendre. Le leader le plus en vue de ce mouvement était Ahmad ibn Hanbal. Après cette guillemets sur le al-hadith, on va aborder l'importance du phénomène de la fatwa. Alors, demander la fatwa d'un mufti, en principe, est une obligation morale, dans le sens où le musulman doit connaître sa religion. Il doit savoir les règles de sa religion. Le hadith dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din » Si Dieu vous veut du bien, il vous donnera la science de la religion. Et les ouvrages classiques affirment même que si le requérant ne trouve pas un mufti compétent, il doit entreprendre un voyage à sa recherche, même hors de son pays. Et si malgré cela il ne trouve personne pour le renseigner, pour lui donner la règle à suivre, le requérant serait alors dans la position historique précédant la révélation. Il ne peut être responsable de ses actes, quoi qu'il en fasse. Comme corollaire à cette obligation du requérant, il est indispensable, selon le musulman, que la société ait un mufti. C'est une obligation, bien sûr, collective, fardu kifaya. L'absence d'un tel personnage, le mufti, rend la société tout entière pécheresse. Selon les jurisconsultes classiques, on n'a pas le droit d'habiter un pays qui ne dispose pas d'un mufti. Et l'importance de cette institution est illustrée par le Coran qui dispense du devoir de participer à la guerre certaines personnes chargées d'instruire les autres en matière de religion. Ainsi le Coran dit, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas à s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? La sourate At-Tawbah, verset 122. D'autre part, Al-Mufti est tenu moralement de répondre à une question qui lui est posée, s'il n'existe pas d'autres muftis dans sa région. Si d'autres muftis existent, sa réponse devient tout à fait facultative. L'obligation de donner la fatwa est fondée sur le verset coranique qui dit Bismillahirrahmanirrahim Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum al-la'inun. Ceux qui dissimulent ce que nous avons fait descendre comme preuve et direction après que nous l'avons manifesté aux humains dans le livre, cela Dieu les maudit, et les maudisseurs les maudissent. Al-Baqarah, sourate Al-Baqarah, verset 159. Passons maintenant aux conditions des fatwas. Alors, les muftis tenus de
de respecter plusieurs conditions, d'avoir des connaissances. Connaissance par exemple de la langue arabe, qui est la clé pour accéder au Coran et à la Sunna. Connaissance des domaines du consensus, de l'accord et des désaccord, des écoles de pensée, des opinions jurisprudentielles. Il doit connaître aussi le fondement de la jurisprudence musulmane, ses principes, ses règles, les objectifs de la sharia, al-kulliyat al-khams, et puis les sciences auxiliaires, telles que grammaire, rhétorique, logique. Il doit aussi connaître la société, son évolution, les conditions de son développement, afin de pouvoir rattraper le décalage entre le texte et le nouveau contexte. Il doit aussi avoir la capacité logique de tirer des décisions juridiques à partir des textes. Dans le cas où certaines questions sont complexes, on peut faire recours à la fatwa collective, c'est-à-dire plusieurs mouftis vont se réunir et se concerter afin de prendre une seule décision. La fatwa est interdite en principe en non spécialiste, en remplissant les conditions précitées. Il est à souligner que les fatwas réguliers ou minoritaires ou contradictoires avec les principes de la charia ne sont pas prises en compte. Et puis les fatwas qu'on peut trouver dans les médias, sur YouTube ou sur Facebook, ne concernent que le requérant, celui qui a posé une question. Ce n'est pas en gros des règles générales, mais plutôt des réponses à des cas particuliers. Alors, dans certaines sources, on souligne que le moufti doit être fidèle à Dieu, avoir une bonne pratique religieuse, être digne, calme, conscient des conditions qui entourent sa société, abstinent et pieux, loin des zones de suspicion, ce qu'on appelle ash-shubuhat, être patient, être tolérant. Passons maintenant à l'étude de l'expansion des phénomènes de fatwa. Ce phénomène d'expansion de fatwa pose de sérieux problèmes aux musulmans, surtout les fatwas qu'on peut trouver sur des sites internet, sur YouTube, sur Facebook ou d'autres plateformes. Et donc, les institutions officielles de fatwa mettent en garde les musulmans contre ces fatwas entre guillemets numériques. Donc on verra la séance prochaine ce phénomène très important de l'expansion du phénomène de la fatwa. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Je reste bien sûr à votre disposition. Si vous avez besoin de poser des questions, posez-les-moi sur ma boîte mail, mon adresse mail professionnelle et j'essaierai d'y répondre. Merci à vous et à très bientôt.